Mon dieu. Et les gens. Oui, ça a duré un petit peu plus longtemps. Parce que j'étais pas bien prêt, j'étais pas prêt psychologiquement à faire la pause, donc j'étais obligé de prendre 3 minutes pour me préparer à faire la pause. Puis on a voyagé dans le temps aussi. Ouais, aussi. C'est vrai. Puis du coup, nous on sait de quoi il va être question. Si. Donc du coup, qu'on en était. Ah mais tout le monde est parti en fait là. Non, c'est pas grave, parce que tout le monde nous a abandonné. Moi je suis resté au même endroit, hein, j'ai pas bougé. Du coup, on va se faire un truc de 3. Ah bah c'est prévu. Ok, et puis on va reprendre la loose ici. C'est de la bouffe ici. Hein. Et coucou Scarjack. Vu, est-ce que les bébés zombies spawnent quand il y a seulement un bloc d'air? Oui, il me semble. Je suis pas certain que leur hitbox soit d'un bloc. Bah si, sinon tu pourrais pas les cacher dessous. Quand ils sont petits, tu peux en fait. C'est vrai. Donc oui, ils doivent spawner. Après, la probabilité de spawn doit être beaucoup plus faible, parce qu'en fait, il faut avoir une certaine... C'est expliqué dans les mécaniques de spawn au niveau des spawners à zombies. En fait, il y a une quantité de... En fait, ce truc qui est bizarre, c'est qu'apparemment, c'est pas écrit dans le code. Mais la manière dont l'algorithme réfléchit fait que les zombies deviennent complètement tarés quand ils sont en train de marcher sur une carpette et au-dessous, il y a un rail. Vous êtes complètement tarés, les mecs. J'aime bien quand tu dis l'algorithme réfléchit, ça fait un peu flipper. Hein. Ouais. Tu veux dire quoi? Il faudrait dire comment? Réfléchir, c'est lui prêter une certaine forme d'intelligence. Un algorithme, c'est bête, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Ouais, si tu veux. Et du coup, on pourrait définir ce qu'est la réflexion. C'est vrai. Alors là, oui. Hey. Est-ce que notre cerveau fait Parce autre chose que toi, c'est quoi en fait algorithmes qui définit ta réflexion, si ce n'est ton passif? Disons que j'imagine quand même qu'un cerveau humain a beaucoup plus d'algorithmes, si tant est qu'on fonctionne comme ça, qu'une machine ou un programme informatique pour l'instant. Ouais. Donc ce serait la complexité des algorithmes qui fonctionnent. En même temps, j'ai entendu il n'y a pas longtemps d'ailleurs que notre cerveau était peut-être quantique et donc du coup qui pouvait prendre par exemple plusieurs états simultanés dans les connexions, etc. Enfin, je ne sais pas trop le détail, mais par exemple un programme informatique qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas quantique, il n'est pas capable d'avoir plusieurs états simultanés. Non. Donc peut-être que c'est ça la différence. Enfin si, t'as des parties qui sont... Oui, qui fonctionnent en parallèle, mais c'est pas un Non, qui sont simultanés. Processus. Un processeur peut faire des trucs en simultané? Non, pas ton processeur, mais t'as des parties de l'informatique qui le sont en fait. C'est qu'une application. Et bref, on va dans le truc. Juste pour finir de répondre à la truc par rapport au spawner. En fait, si jamais tu fais des cages ou si jamais tu veux récupérer les araignées et si jamais tu veux maximaliser le taux de spawn, en fait, il faut prendre sur les axes positifs. Tu prends un bloc de plus et en fait, ce bloc d'air en plus que tu vas avoir va maximaliser le taux de spawn. C'est pas grand chose, c'est de l'ordre de 5-6%, donc c'est pas énormissime. Donc je pense que la probabilité pour qu'un zombie spawn dans un seul bloc est beaucoup plus faible parce qu'il n'y a pas de bloc d'air à côté. Maintenant, est-ce qu'il ne va jamais spawner dessus? La réponse est non. Je pense. Après, ça sera vérifié, ça sera testé. Mais je pense que de toute façon, il va spawner. Une salle de cuisson dans la... alors justement Manning, tu dis une chose qui est très intéressante, c'est-à-dire que si jamais tu me dis t'es en train de créer un mini spawner opti pour bébé zombie, bah, en fait c'est le but. Si jamais je laisse autant de blocs d'air à côté, c'est parce qu'en fait je sais que la probabilité, même si jamais elle est faible, je sais qu'il est probable
qu'il y ait un bébé zombie qui spawn là-dessus. Donc en fait, ce que je fais, c'est que autour de ça, je laisse des espaces qui sont vides, et c'est voulu, des espèces de poches de spawn pour que le spawn en dessous soit mais hyper rare. Car oui, à 1.8, si c'est toujours buggé, enfin, si à 1.8 c'est buggé, tu peux avoir un spawn sur les rails. Et c'est chiant. Et c'est chiant. C'est pour ça que moi je suis parti sur les carpettes en fait. Enfin, en fait c'est pareil que c'est le même mécanisme qu'ont utilisé les autres. En fait, en sécurité, je fais la technique du pot de miel. Il y a une autre rôle, ça s'appelle. C'est une vraie manière de réfléchir en sécurité informatique. De faire croire que tel endroit est quelque chose qui est. Enfin, de croire que la personne, quand il a réussi à te hacker, en fait, il est arrivé au bon truc, sauf qu'en fait, tu crées un réseau virtuel ou une machine virtuelle. Où en fait il croit qu'il a des données qui sont dedans, sauf qu'en fait ces données qui sont dedans c'est faux. Données. Et nous sommes tous dans le pot de miel. Oui, mais le pot de miel n'existe pas. Ah, d'une Pour façon ça, ou je d'une pense autre, que je vais nous l'ouvrir, sommes quoi. dedans. Hop. En tout cas, moi je suis dedans. Après, je sais pas si vous êtes le pot de miel. Mais... Et bon sang, comment on craft les Les- prismarines lanternes? C'est pas possible ce truc. Tu On fais les une crafte croix. pas. Tu fais une croix avec les trucs lanternes et après tu mets les 4 normaux sur les angles. On les Oui, dessine. le craft est très bizarre. Le craft est Ah très ouais, bizarre. mais il n'y a aucun craft qui se fait en croix. Il n'y a comme aucun craft qui se fait comme Débile. ça, et celui-ci, si. Ils auraient pu reproduire le même craft que tu peux avoir sur les redstone lamps, mais non en fait. ça. Ouais, j'avoue. Je sais même pas comment. Ça dépend si le pot de miel est rouge ou bleu. Eh oui, ça c'est toute la question. C'est toute la question, Sergiac. Quelle couleur est-il? Il est jaune, le miel. Normalement. Ça dépend le miel de quoi? Miel C'est d'acacia. vrai qu'il peut être un peu marron en fait. Bon, c'est lequel que je dois réparer de tunnel? Gère. Tous. Et ceux que t'as- Et ça y est, Grévy Et les fait autres, encore tu de la les, maintenance de tunnel, quoi. et les autres, tu les finis, s'il te plaît. À part ça, j'ai appuyé sur le bouton, il y a un minecart. Hein. Si t'es intéressé par un projet Sérieux de réseaux sociaux Minecraft francophone, tiens-moi au courant. Ah non, j'ai trop de trucs à réfléchir, trop de trucs à faire. Non, So me prend trop de temps. Donc, non. On a plus la Toi qui arrives musique. là, Gère, Ah, ça revient. je te montre. Mais ceci dit, Manix, si jamais c'est un projet qui aboutit, etc., et qu'après il faut que le projet est bien ficelé, etc., et qu'après il faut en faire la promotion, alors là par contre, t'hésites pas. Oula. Là, il y a un si- bouton de sécurité. Si vraiment c'est un truc qui peut être, qui peut D'accord. réunir la communauté, moi c'est le genre de truc, je suis toujours pour ça. J'ai des gros lags là. Et c'est quoi So d'ailleurs? Ah, je ferai une vidéo. So, juste pour l'explication, c'est ça. Voilà, je tease un petit peu, encore un peu. So, c'est ça. Voilà, c'est bon, tu vois. Tac, 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 tac. Allez hop, on le met de côté. C'est un pot de miel. Ça va attirer tous les streamers. Ah ben. Moi ça me dérange pas que ça attire des streamers à partir du moment Je où sais ça bien. offre. Mais à partir du moment où ça offre une meilleure qualité de stream pour les viewers, je suis super content. Parce que moi le premier en tant que viewer, quand je vois des streams où les sons sont pas bien gérés, où
J'en parlais sur la vidéo que j'ai fait au patron. Moi, quand je vais sur des streams et que tu vois, quand il y a des mecs qui sont en train de follow sur la chaîne, tu vois marquer un gros écriteau en plein milieu, bienvenue. C'est pas que ça me dérange, mais bon, au bout d'un moment, moi je vais sur une chaîne pour voir du gameplay, quoi. Enfin, pas forcément, ça dépend des chaînes sur lesquelles je vais. Mais quand t'es en train de regarder une vidéo sur Overwatch et qu'en plein milieu de l'action du match, qui aurait pu être trop bien, etc., qu'en plein milieu tu tapes bienvenue Antoine du 43, ouais, merci quoi. Moi j'aurais préféré voir le frag perso. Et ça c'est essentiellement parce que pour moi les outils qu'il y a sont pas... les outils sont pensés pour que les personnes qui fournissent ces outils là puissent se faire un business en fait. Donc c'est bien, c'est cool qu'il puisse y avoir, mais c'est pas réfléchi dans l'ergonomie, je trouve que c'est pas suffisamment réfléchi pour l'ergonomie et la qualité du stream. De toute façon, vous l'avez vu, quand il y a une personne qui follow, voilà, il y a le petit truc qui se met en haut à droite, voilà, comme j'en parle. C'est classe. Voilà. Puis après, ça peut être. Puis ça, c'est parce que c'est moi qui choisis ce preset là en affichage. Après, le preset, il peut être totalement différent. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un autre type d'affichage. Mais après, avec ton outil, rien ne les empêche de faire des trucs moches aussi. Ah ben, rien ne les empêche de faire quelque chose qui est moche, mais en tout cas, les trucs qui seront faits par défaut seront pas moches, quoi. Après, ouais, bien entendu, les mecs ils peuvent s'acharner pour essayer de faire des trucs qui sont pas beaux. Mais ouais, le pire, je crois que c'est au niveau des sons qui sont balancés quand il y a quelqu'un qui sub. Moi, c'est pire que les images encore, parce que les images, souvent, moi, quand je regarde un stream, je le regarde que d'un œil, donc je vois les subs que d'un œil. Ah ouais, après, quand t'as la musique qui te tire, qui te crie dans les oreilles, je vais dire, ça c'est horrible. Antoine du 43. Je suis même étonné qu'il n'y en ait pas déjà un qui ait créé un compte à Antoine du 43 et qui ait déjà follow la chaîne. Du coup, je te le dis à l'avance, Antoine du 43, bienvenue sur le stream. J'avoue que j'y ai pensé. Le troll quoi. Toi, on va te changer de pseudo en fait, on va t'appeler Pigman quoi. Et du coup, Epidemic Sound, ça fonctionne comment? Tu dois t'abonner pour diffuser? Moi non, puisque mon network me le permet en fait. Le network RCL a un partenariat avec. Et donc. Ils t'ont filé un code ou un mot de Non, non, passe, j'ai pas de code en fait. ouais. Je suis juste. Étant chez Epidemic Sound, en fait, voilà, j'ai le droit d'utiliser. D'accord. Moi, du coup, je me suis fait un abonnement. Après, tu peux prendre un abonnement et payer. Moi, j'ai vu, c'était une dizaine d'euros par mois. Ouais, après, ils sont pas super chers. Bon, après, les musiques sont quand même un petit peu répétitives. Enfin, un petit peu répétitives. La bande de son, au début, je la croyais beaucoup plus grande que ça. En fait, je préférais en fait à la base utiliser Jamendo, mais Jamendo, ils ont. Ça a changé, c'est bizarre. Mais ça a changé, c'est-à-dire que moi, je me suis fait. Il y a certaines des vidéos, des vieilles vidéos sur. Des premières vidéos quand j'utilisais Jamendo, il y a certaines vidéos en fait j'ai reçu des demandes en me disant, enfin on m'a retiré la monétisation quoi. En même temps, sur Jamendo, toutes les musiques n'ont pas la même licence, il me semble. Mais ouais, mais le truc qu'il y a, c'est quand ils ont modifié le site, il y a certaines licences qui ont été changées. Bonjour la oui. neutralité avec le Creative Commons. Normalement, une licence Creative Commons, une fois qu'elle est dans le domaine public, elle est dans le domaine public quoi. Enfin, c'est pas du domaine public. Pas après, ouais. Mais normalement, t'as pas le droit de la changer. Donc sur deux vidéos, les mecs, je suis allé leur dire non, je suis pas d'accord. Enfin, je l'ai contesté, mais après, je l'ai pas fait parce qu'il y en avait plein, notamment sur des rediffs. Il y en avait plein où. Alors, ouais, et puis franchement, avec YouTube, leur politique de. Enfin, quand tu veux contester, c'est quand même. T'as toujours l'impression que finalement, au début, c'est un bot qui t'a
Non, c'est pas. Les trois quarts du après- temps, c'est pas des bots. Hein. Trois quarts du temps, Ah c'est ouais des sociétés. Ouais, les trois quarts du temps, c'est des sociétés qui sont payées. D'ailleurs, les Français sont spécialistes pour ça. Si jamais vous savez pas, les sociétés qui font ce genre de trucs-là, les champions du monde pour essayer d'aller rechercher de la thune, c'est des sociétés françaises. Hein. Et nos trolls en plus en disant ça. Salaud de français. Ah ouais, les mecs, ils n'ont pas une bonne image. Enfin bon, du coup, si c'est pas des trolls, raison de plus. Enfin, j'avais l'impression que quand tu contestais, du coup, t'attirais un petit peu encore plus l'œil des. l'œil de tous ceux qui surveillent sur ta chaîne. Donc. Ah là là. Après, ce qui est marrant, c'est que moi, là, tiens, cette semaine, j'ai eu une vidéo qui a été démonétisée. Et c'était une vidéo, mais elle était sortie depuis des années, quoi. Oui, mais ce que je te dis, en fait, c'est des sociétés. Si jamais tu regardes bien l'origine, en fait, tu as eu des personnes qui sont allées te mettre. Enfin, c'est souvent des entreprises qui, en fait, font le tour. Et en fait, eux, ils ont leur propre algorithme et avec leur propre truc, en fait, ça tourne. Et puis, quand ils entendent sur une vidéo. Quand ils entendent de la même musique, en fait, le robot le détecte et automatiquement, il y a une démarche qui est faite en disant nous on a les droits de cette musique-là, donc du coup tu nous donnes l'argent. Et généralement, en plus, quand sur une musique, ce qui est fou en fait dans ce système-là, c'est que pourquoi c'est à la course, c'est parce que si jamais tu utilises deux musiques qui sont copyrightées, comment ça se passe? C'est le premier qui a raison, c'est le premier qui conteste qui gagne les thunes. Truc nul. Donc tu m'étonnes que sur les vidéos qui font masse vue, les mecs qui sont à l'affût d'aller détecter. Là, c'est sûr. Ouais. Et moi, là, j'ai eu une contestation pour un contenu visuel. Visuel? C'était quoi? Ouais. Ah, peut-être pour Star Wars, non? Non, Tales of Zestiria. Ah bah après, de notre côté, est-ce que t'as le droit de le faire? Ah bah ouais, voilà, mais c'est normal. Ouais. Si t'as pas le... basiquement... Ah oui, non, j'ai pas contesté. Hein, basiquement, le truc ne t'appartient pas, donc en fait, t'as pas le droit de le faire. Ouais, non, mais j'ai pas contesté. Hein. C'est juste que ce qui est marrant, c'est que c'est sur un contenu visuel, en fait. J'avais jamais eu encore sur contenu visuel. J'ai vu contenu audio, oui, mais contenu visuel, jamais. Moi, la pire série sur laquelle j'ai dû faire des réclamations, c'est Yelael. Yelael, le nombre de fois où il y a des Russes qui se sont amusés à me piquer les rushs, à copier la vidéo, à la reproduire sur d'autres chaînes. C'est assez hallucinant. Ouais. C'est bizarre ça, parce qu'en plus, c'est pas ta série. Je sais pas. Très bonne série, mais c'est pas une série qui a fait le plus de vues, quoi. Enfin, je saurais pas te dire pourquoi cette série et pas une autre. Bon, il y a Matt apparemment qui nous abandonne. Ciao, ciao, Matt. Adieu. À plus, Matt. Et à Mais plus, du coup, ce système de strike, des fois, c'est pas un petit peu aussi. Enfin, ils abusent pas un petit peu du système de YouTube? Oh, bah carrément. Carrément. Rien que le fait, comme tu disais, que ce soit le premier qui fasse la réclamation qui empoche tout le gain, ça c'est. Donc il y a 10 secondes d'une vidéo, ils empochent tous les gains, alors qu'il y a peut-être un peu plus loin 40 secondes ou même 3 minutes d'une autre vidéo. Après, Mais après, de notre côté, c'est le problème des ayants droit. Enfin, moi, je serais beaucoup plus nazi sur ce genre de fonctionnement. T'as pas le droit d'utiliser le truc, quoi, point barre. Tu la vidéo, tu la diffuses pas. La vidéo, elle ne se diffuse pas en fait. Elle est interdite. Ouais, sauf que ça intéresse pas YouTube, ils préfèrent diffuser. Ça fait du contenu. Ouais, mais ça veut dire que eux aussi, quelque part, ils sont dans l'illégalité en fait. Alors, ils le sont pas parce qu'ils ont des arrangements. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être le plus respectueux possible. Et je te dis, les deux seuls que j'ai, enfin les seuls, un peu plus de deux, mais les seuls que j'ai pris comme claim en fait, c'est dû à. Alors là, par contre, comment je vais le gérer? Il faut que je me fasse la marque là. Cela, les virales, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, généralement, quand on fait ce genre de truc là, on part de l'angle. Là, tu vois, par exemple, j'arrive ici, j'arrive sur un truc qui me plaît pas. En fait, toute cette partie là, je vais l'enlever.
Et du coup, sur Polybridge, t'as pas eu de soucis? Non, parce que Polybridge, j'ai le droit en fait. J'ai une autorisation de l'éditeur. D'accord, t'as demandé une autorisation. Ah oui, pour tous les jeux. Hein. D'accord. Le seul auquel j'ai pas demandé, c'est Talos Principal, mais ils le marquent dans leur. D'ailleurs, je crois que pour. Non, je te dis une connerie, c'est pas pour lui. C'est pas pour Polybridge. Parce que Polybridge, c'est marqué dans les conditions d'utilisation du jeu. Ils disent que tu as le droit de faire des vidéos monétisées. D'accord. Je me rappelle plus quel jeu, c'était un jeu aussi indé. Et pareil pour Talos Principal c'est marqué. D'ailleurs pour Minecraft c'est pareil, t'as pas besoin d'avoir d'autorisation. Oui, ça pour Minecraft. C'est marqué dans les autorisations, c'est marqué dans les. Les clufs là. Ouais, la cluf. Ouais, ça me fait penser à la semaine passée, je m'étais fait démonétiser toute ma série Big Pharma pour contenu qui pourrait pas plaire aux annonceurs en fait. Contenu qui pourrait pas plaire aux annonceurs. Ouais, ils ont détecté le terme Big Pharma et puis ils se sont dit ça pourrait choquer les annonceurs, alors ils ont démonétisé. Il y a quoi qui peut choquer? Bah ils ont pas dit plus, ils ont dit que c'était pas convenable pour les annonces. Oui, voilà. D'accord. Donc, Tesla Grad, j'ai une autorisation écrite de l'éditeur. Et d'ailleurs, je crois qu'ils avaient même tweet ma série. Gentil. Qu'est-ce qu'il est long ce tunnel? Qu'est-ce qu'il est long? Le chemin de la zone des nouveaux blocs, il est un peu obsolète maintenant. Complètement. Pardon? Je peux entendre La zone des nouveaux blocs. Bah oui. Oui, parce qu'il y a plusieurs zones maintenant avec les nouveaux blocs. En effet. Indeed. Par contre, le coin est sympa. Oh. Il est pas complètement défoncé de partout. Non. Enfin, dessous, je sais pas, mais. Tu veux dire la génération en point 8? Ouais. Bah c'est là où on avait parqué les PNJ à la base, non? Non, c'est encore. Ah, peut-être, c'est- si, peut-être, j'ai peut-être. Ah si, il me semble bien que j'en avais d'autres, des blocs comme ça. Parce que là du coup, dans ma tête c'est pas clair. Ça l'a déjà été? Parfois. Ah ben, jamais en notre présence, hein. Rarement en présence. Je me fais timide. Ah non, je confonds, non. L'ancien portail, on l'a détruit. L'ancien portail où on avait parqué les PNJ, on l'a détruit. Ouais, il était sur le côté du hub. Mais du coup, Et, dans quelle tiens, zone il se Walcard. trouve de l'1.8. Bonne nuit. À part ça, il y a encore beaucoup de ressources. Il y a du granit, il y a de la diorite, il y a beaucoup de pierres. Je suis sûr qu'il y a de la stone. Ouais. Ah, va falloir que j'y passe. Et plus de par cobble, contre, je suis par sûr contre. qu'il n'y a plus d'andésite. Ah, c'est ça aussi, je pense Non. dans les prochains épisodes, enfin dans les prochains lives que je vais faire, c'est une machine à stone. Parce que j'en ai marre d'aller miner. Ouais, mais t'es obligé de rester AFK pour Ouais, être AFK, moi ça me dérange pas, hein. Je me mets AFK. Oui. Non, mais enfin, c'est juste, ça use la pioche, quoi. C'est juste ça. Moi, j'aimerais bien des machines qui usent pas les pioches. Bah, tu peux le faire avec un Wither. Hop là, oups. Eh bah. Moi, je dis oui, fais ça. Bah, finis J'aimerais déjà bien ton qu'ils usine à implémentent Wither. un petit aspirateur à bloc. Au pire, j'ai 3 têtes. Ouais, tu sais qu'il y a les hoppers, hein, ça marche bien les hoppers. Hein. Ouais, je allais dire. T'as les minecarts avec hopper Les aussi, minecart hopper, T'as même les minecart hopper. C'est vrai, ça marche bien. Hein. Combo. Non, mais pas à item, à bloc. Ah, d'accord.
Le nouveau truc, il enlève pas les blocs. Une Il est pas dispenser. Non, rien du tout. C'est comme un dispenser, mais inversé. Bah, ce que je viens de dire, une des dispensers. Un Ouais, voilà. Spencer. Un aspenser. Un Mark. Avec suffisamment de contraintes sur ce bloc pour pas casser tout le jeu, du coup. Tout tu. Par exemple, qu'on puisse pas trop automatiser de choses en pouvant le déplacer ou en faisant des choses trop poussées. Vous m'avez perdu en tout cas. Hop. Mais en fait, là, dans ce coin, il y a une jolie faille et derrière, il y a une montagne. Allez, vas-y, Grévy, lance un nouveau projet. Je serais tenté de faire un petit village dans la faille. Mais il ose le dire. Et il y a Mining qui parle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il a eu un message que tous les bénéfices reviendraient à la société, mais il monétise pas, donc en fait il n'y a pas grand chose à gagner. En fait, le risque c'est. Le risque c'est pas d'avoir. Non, mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta vidéo a été vue avec un content ID dedans qui ne t'appartient pas, donc à partir du moment où tu n'es pas un ayant droit sur cette vidéo-là, ta vidéo, que tu as envie de monétiser ou pas, elle sera monétisée. L'ayant droit dit, moi cette vidéo-là, je la veux monétiser, je veux me gagner de l'argent dessus, même si jamais la vidéo ne m'appartient pas, dedans il y a des trucs qui m'appartiennent, et donc du coup c'est lui qui gagne de l'argent. Donc ta vidéo est monétisée. Mais pas par toi. Mais c'est pas toi qui gagne l'argent. Hop. Sur la Silk Touch. Et à quel C'est qui a moment vu tu te prends un truc vraiment méchant pour ta chaîne? À partir du moment où... en fait, maintenant c'est avec les modifications des Content ID, je sais plus trop comment ça marche, parce qu'en fait c'est pas des strikes là, c'est-à-dire tu te prends un avertissement. Et je sais pas le YouTube comment il fonctionne, comment ils font la différence entre avertissement et... What? Ah d'accord, ok. On viendra le récupérer à l'occasion. En fait, le chemin du jeu qui est en croise d'autres sur le coup, ça fait un peu nul, mais en fait, c'est sympa et ça fait vraiment un réseau de communication. Ah ouais, c'est ça qui est cool. Et si, Marco, ça arrive, même si tu n'actives pas la monétisation, en fait, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, lui, je vais peut-être le mettre là, en fait, je préfère. Ouais, c'est mieux là. Attends, de quoi qu'il disait, Marco ça n'arrive pas si tu n'actives pas la monétisation. Non, à partir du moment où... En fait, il faut le réfléchir en se disant à qui appartiennent les choses. Si les choses t'appartiennent, t'en fais ce que tu veux. Donc à partir de là, puisque t'en fais ce que tu veux, même si jamais il y a quelqu'un d'autre qui utilise ton travail, jamais le mec il a fait une musique, que tu prends cette musique là et tu l'utilises, si ce mec là il a un accord avec YouTube en disant moi je suis un ayant droit de cette musique là et tout ce qu'il y a avec cette musique là, je veux faire de l'argent dessus, et bien le mec il va prendre de l'argent et donc du coup ta vidéo sera monétisée, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est pour ça, après de manière générale, si le truc ne vous appartient pas, ne l'utilisez pas. Pour moi c'est pas plus compliqué que ça quoi. Après, tu sais que l'éternel truc c'est ouais non mais cette musique là elle va trop bien avec exactement ce que je voulais avoir. Faut le réfléchir différemment à ton projet alors. Moi je n'utilise plus que les musiques de Grégoire Lourme et donc il m'avait donné son accord.
Et sinon, les musiques de la librairie YouTube, en fait. Comme ça, je suis pas embêté sur mes vidéos Minecraft. Ah, mais il la polio quoi là. Et ouais, c'est pour ça que tout le monde se donne. En plus, c'est le truc qu'il y a de fou, c'est qu'à partir du moment où tu sais, tu fais des vidéos avec des musiques qui sont bien, etc. Au niveau du public, quand le public il sait pas comment le truc fonctionne derrière, il se dit ah ouais, mais non, mais lui il fait des trucs trop bien et tout. Sauf qu'en fait, il va prendre des tas de musiques qui sont à côté, qui ne lui appartiennent pas, des fois des vidéos qui ne lui appartiennent pas, et puis ça donne l'impression d'avoir un truc qui est facile et gagner de l'argent dessus. Sauf qu'en fait, dans le fond, c'est pas aussi simple que ça quoi. Ça, vous le voyez, c'est compliqué de trouver des musiques. Hein, ah, les musiques, c'est le pire. Les musiques, c'est. Ouais, c'est le plus chiant. Et c'est pour ça, pour ceux qui suivent un petit peu Mathieu Sommet, très souvent dans ses vidéos, il fait maintenant peut-être un petit peu moins, mais en tout cas très souvent, avant quand il faisait sur la saison précédente, quand il faisait le point une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je sais plus trop, il était toujours accompagné de musiciens avec lui. Et en fait souvent il était en train d'expliquer que ouais, mais là on souhaitait faire tel type de musique, on souhaitait faire tel type on souhaitait donner telle atmosphère, etc. etc. Ben, c'est là où tu vois qu'en fait, à partir du moment où tu veux faire un contenu et tu veux être totalement autonome, eh ben, il faut que tu payes des musiciens quoi. Ouais. Bah, il pensait aussi pour la musique, maintenant il s'est associé, je crois, avec. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il crédite maintenant un gars. Mais depuis le début, il pensait. Depuis le début, d'accord. Ouais. Je l'ai juste. Mais même sa charte graphique, elle a été faite par un professionnel. Voilà. Oui, elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Et au début, c'était lui qui le faisait. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Toi, tu boucles ton. Ouais, je fais la fermeture de mon. Je vais voir ce que ça donne. Pas trop crade, je pense, comme ça. Du coup, j'adapterai le son. Ah, est-ce que t'as besoin de blocs de vitre? De blocs de quoi? De vitre. Non, on peut le laisser comme ça, ouvert. Moi, j'aime bien. Ah, cache open bar. Quoi. Bah ouais, non? Pourquoi pas? Par contre, le truc qui me dérange, c'est qu'en fait, quand on est là sur mon chemin, il va falloir que je trouve un moyen pour centrer le pattern. Ouais, parce qu'en fait, j'ai tout qui est décalé de 1. Oui. Tu te rappelles que tout à l'heure, tu as tout décalé de 1. Mais c'est pas parce que tu es sur un pattern pair alors moi, que... Moi, je suis en pair, moi. C'est pour ça aussi. Sur un truc qui fait 5 de large, t'appelles ça pair? Non, mais les 2 blocs, là, il n'y a pas un truc 2 blocs, 2 blocs, 2 blocs, ça fait pair. Mais ça, c'est... Non, mais pair, c'est je joue. Moi, je suis un pair. Un pair vert. Imperméable. Ouais. Bon après c'est pas grave, hein, trouver un... Par rajouter un bloc, tu peux pas faire une colonne de 3 et faire une colonne de 1. Si, on va trouver un... Non, puis après sinon je laisse tomber le semblant d'ouverture. Déjà je pense que si jamais je fais... Là tu vois, si jamais j'enlève ça... D'ailleurs, ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Enfin, bref, ça je m'en occuperai après, c'est vraiment pas ce qui est le plus pressé. Putain, sur les côtés, tu veux le laisser en brique, enfin un truc du Nether? Un Netherrack? Non. Je sais pas, parce que tout à l'heure je l'avais enlevé, tu l'as remis. Ouais, c'était pour me faire une idée en fait de ce que ça donnerait avec des murs sur le côté en fait. Savoir si j'allais creuser à l'intérieur ou faire un truc par-dessus. Faire un truc droit, c'est bien aussi. Peut-être des détails avec des escaliers. Est-ce que les barrières en fer, ça fait ramer quand il y en a beaucoup? Du fait de transparence ou Mais t'as toujours pas compris ce que c'était la différence entre entité et bloc? Non. Où t'es que je te tape? Très loin. D'ailleurs, tu veux venir à la cité Maya, lui? Pourquoi? On a plein de blocs pour toi. Ah non, mais j'ai déjà vu votre... Ah, après, je m'en fous, moi, à partir du moment où le truc il me fait lag, j'irai pas. Hein. C'est ce que j'ai dit. Mais donc, les barrières de fer, c'est des entités alors? Non. Les barreaux de fer, c'est des entités. Est-ce que tu sais faire la différence entre une entité et un bloc? Pour moi, les barreaux, c'est des entités. C'est des blocs. Mais c'est pas la question, je te pose une question simple. Est-ce que tu sais faire la différence entre les deux? Bah, je pensais, mais tu me mets le doute. Je sais pas, la question c'est oui ou non en fait. Tête banque, oui, tête banque, non. D'accord, alors ce que tu fais c'est que tu poses ton truc au sol, tu le poses concrètement, tu te recules de 32 blocs et tu regardes. Non, il disparaît pas, la barrière elle disparaît. Ah là, ça disparaît pas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bloc, ce n'est pas une entité. Oui, mais il y a quand même un effet de il y a un effet de transparence sur les barrières. Ben oui, mais comme la flotte. Hein. Pas tout à fait, parce que la flotte peut-être. Ben, comme un bloc de verre, comme des échelles. Comme une table d'enchantement, etc. T'as des tas de blocs qui ont des effets de transparence. Oui, donc mais les barreaux, est-ce que le fait de cumuler les barreaux et donc les effets de transparence, surtout quand ils superposent, est-ce que ça entraîne des lags? C'est ça ma question. Ça va dépendre de... ça sera pas un problème d'entité. En fait, il faut faire la différence entre les deux. Tu as 150 000 façons de faire laguer ton serveur. Ou c'est avec des entités, ou avec des trop de transparence. Si c'est des entités ou quoi, la question c'était pas ta question au début. Ta question c'était est-ce que c'est une entité? C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais c'est parce que j'ai mal posé ma question. Ah bah ouais, mais ça déjà, si jamais le mec d'entrée il est pas clair, tu m'étonnes que je comprenne pas après. Tu fais quoi comme boulot déjà? Ça, juste, rappelle-moi. Ouais. Ouais. Donc je repose ma question, est-ce que ça fait ramer? Ça dépend de la quantité. Plus que d'autres blocs. Et ça dépend de ce que tu vas avoir derrière. Ah, et les feuillages, c'est pas bon derrière. Hein. Bah, les feuillages, de toute façon tu le vois, tu vas dans une jungle, bah, t'as tendance à voir. Après les jungles c'est parce que y a beaucoup de trucs qui génèrent de la transparence. Attention, je lui ai vénère. Non, je suis pas vénère. C'est juste que, en fait, ce qui me tue, c'est les gens, tu leur poses une question, c'est pour essayer qu'eux-mêmes ils réfléchissent comme ça, la problématique ils vont pas se la poser 150 000 fois. Je te dis, comme ça il va réellement le comprendre, donc tu poses la question, et puis en fait il passe directement à l'étape d'après. Sauf que non, en fait tu poses juste là, tu réfléchis déjà à la truc. Et maintenant du coup, Oran, comment on fait la différence entre un bloc et une entité? Non mais me fais pas le coup sérieux mec, me dis pas que t'as pas écouté. Mais si on demande à Juju et il a réponse. Oh putain, le pire. Mais non, le 32 pire. Blocs, c'est bon, j'ai retenu. D'ailleurs, je sais pas si c'est 32 ou moins. Mais en fait, voilà, la différence qu'il y a entre les deux, c'est pour ceux qui sont sur le live, si jamais vous connaissiez pas la différence entre les deux, une entité, c'est pas le même processus graphique que les blocs.
Et le meilleur moyen de savoir si jamais c'est un bloc ou une entité, c'est en fait vous le posez, vous reculez, et à partir d'une certaine distance, si jamais ça dépop, c'est une entité. C'est Mais d'ailleurs alors pour ça pourquoi que... c'est pas le même processus graphique? Parce que il y Ben, a en des fait- interactions différentes avec le joueur, c'est pour ça. En fait, tu as certains qui sont mis en place sans avoir de fonction de 3D. Ou en fait, qui sont pas dans le même processus graphique. Ouais, le meilleur moyen pourquoi d'essayer de comprendre ça, en fait, dans l'ordre de processus graphique, c'est quand vous êtes en train de manger et que vous avez la flotte qui est devant vous. Les particules de bouffe vont Ouais, passer ça fait derrière ça, la ouais. flotte. C'est parce qu'en fait, la flotte, c'est le dernier rendu qui est fait sur votre couche en profondeur. C'est le dernier rendu. Alors, c'est pas vrai avec les shaders, mais en tout cas... Donc la flotte, c'est des entités. Non, la flotte, c'est pas des entités, c'est pas le même processus graphique. Mais il y a un D'accord. rendu. C'est un rendu qui est fait en dernier et qui en fait, si tu veux, t'as le calcul des blocs qui va être fait. Il va délimiter une certaine zone par rapport à ton point de vue. Je parle image par image, frame par frame, ce qui est fait le calcul. Tout ça va te faire une sorte de vecteur d'encadrage. Et en fait, cet encadrage-là, ce qu'on lui dit, c'est on lui dit dessus, tu appliques une transparence, par exemple, de 80%, avec une fontée bleue, avec un truc bleu. Lui, dans son calcul, il enlève, et après, quand il fait son rendu, il vient se remettre cette zone-là, et il vient te mettre un calcul dessus. Mhm. Ce qui explique Mais- pourquoi, quand tu bouffes, tu as les particules qui passent derrière. Pourquoi les boutons, par exemple, c'est des entités? Parce que ça devait peut-être certainement poser des problèmes de coordonnées, parce qu'un bloc a des coordonnées qui sont pas pareilles que les entités. Généralement, les coordonnées des entités sont au milieu de l'entité, alors qu'un bloc, c'est des coordonnées que vous voyez ici, en fait. Ce qui explique le pourquoi avec le problème des minecart hopper. Et c'est pas d'ailleurs un problème, c'est une logique de fonctionnement. Parce qu'après, pour les trapdoors, tout ça, donc c'est la même chose. Les trapdoors, je crois que c'est des blocs. Non, ils Trapdoor. disparaissent aussi, il me semble. Je suis pas persuadé, je pense que les trapdoors continuent à s'afficher. Alors les trapdoors en fer, elles continuent à s'afficher ou pas? Attends, est-ce que j'en vois d'autres? Ah, les C'est trapdoors, le- c'est les mêmes. C'est Hein. s'éloigner de combien? 32, Non, je les crois. trapdoors en 32 fer, ou plus. hein. c'est... Ouais, les trap... Alors je confirme que les trapdoors en fer, c'est pas des entités. Mais parce que je les vois crois que c'est alors pareil je que suis les portes et c'est extrêmement pas des loin. entités. Hein. Ça disparaît pas. Ouais, hein. exact, les portes non plus. Et d'ailleurs, un des blocs qui les torches représente. redstone non plus. Non. Ce qui représente le mieux ce qui est une entité. Mais les en fait, trapdoors c'est, en bois, j'ai l'impression que si. Hein. Non, normalement ils disparaissent pas. C'est le même processus et ils sont pas amusés à coder deux trucs totalement différents. Hein. Ils sont pas tarés. Là, je suis à plus de 32 blocs et mes trapdoors, elles restent Non. pas. Bah, tu mets un coffre à côté, hein, tu fais la comparaison. Hein. Mais du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Le minecart, c'est une entité. Bah, ça disparaît au bout d'un moment, à une certaine distance. Les panneaux, ça s'affiche. Ils restent affichés. Les panneaux. Ah, Non, les panneaux, ils disparaissent. Bah non, Les pancartes, tu veux dire? les pancartes, ils disparaissent pas. Si, les pancartes, ils disparaissent. Il me semble pas. Hein. Ah si, j'en suis sûr. Parce que j'en ai mis beaucoup sur... sur quoi j'en ai mis beaucoup? Tu confonds pas avec les Enfin, systèmes bref. frame? Non, je pense bien aux panneaux. Par exemple, en Égypte, je suis sûr et certain que les panneaux disparaissent quand tu t'éloignes. Et j'en ai mis beaucoup sur les maisons. Ouais, je confirme, hein, les trappes en bois, c'est pas des entités. Hein. Ah, ils disparaissent pas? Non. D'accord, il me semblait. Par contre, les panneaux, je suis sûr. on va hein, pas le qu'ils voir. disparaissent. Je suis quasiment certain que non en fait par rapport aux panneaux. Vous voulez que je teste? Ah, espèce de lag, truc de fou. C'est parce qu'on parle d'entité. Alors... le Ouais, serveur a ouais. peur. Le serveur n'aime pas ça. Attention, je passe dans l'overworld. Parce que si tu mets des panneaux sur tes coffres, tu verrais les panneaux sans les coffres. Et je crois Eh ben, que ça c'est le n'arrive cas. jamais, ça. Ouais, il me semble que c'est le cas. Hein. Il me semble que c'est le cas. Hein. Ah bon? Bah, moi, je suis Parce que- quasiment Ah, sûr mais que les sérieux. panneaux ils disparaissent. Hein. Ça me dit pas quelque chose. Il y a plein de matos ici. Faut que je me ravitaille à... Je vais me ravitailler ici en fait. Sinon, League of Legends, il y a un problème de bloc ou d'entité. Ah, je sais pas du tout.
Alors, il a disparu ton panneau, non? On le voyait plus? C'était trop bas. On voyait pas sur Ouais, ton c'était trop bas, ouais. Attends, Merde, ça disparaît derrière la ligne d'horizon. Ah, Voilà. Ah, mais si, les deux disparaissent en fait. ouais, les panneaux, j'étais quasiment sûr. Parce Ah, que ouais. sur les bateaux, sur les maisons égyptiennes. Alors, c'est tout quoi ça, des j'en fois ai quand t'es aussi, sur c'est- les. Quand t'es sur. C'est les items frame alors qui Ah despawnent oui, les items frames, oui, par contre, ça, c'est des entités, ça disparaît aussi. C'est quoi la dernière Oui, fois je oui. m'étais fait la réflexion en train de me dire, putain, c'est con, il y en a un qui disparaît et pas l'autre. les tableaux. Les torches. Mais non, les tableaux, c'est. Bah, moi, attends, les panneaux, on parle bien des panneaux en bois, des Ouais, pancartes. Ouais, les pancartes, ouais. Bah, moi, ça disparaît pas. Hein. J'ai le. Ah, moi je viens de le mine- faire, j'ai hein, le mine- regarde sur j'ai le le replay. minecart. J'ai le minecart qui disparaît, mais pas la pancarte. Après, peut-être qu'il y en a certaines entités qui disparaissent plus loin que d'autres. Parce que moi, regarde, enfin, tu Ça regardes serait sur le bizarre. regarde sur la rediff du live, si t'as la connexion pour, lol. C'est trop tard, en fait. La rediff, elle est déjà passée. Ah. Ah, mais je suis en train de le refaire. Ah. Donc, c'est. Là, je vois un coffre posé. Hop. Après, ce serait pas tes mods, Ger, qui modifieraient ça? Parce qu'au moment où le coffre disparaît, la pancarte disparaît. Et on est d'accord que le minecart a le même. Enfin, une entité, c'est une entité, quoi. Bon sang. Et non, parce que je suis pas convaincu que toutes les entités aient les mêmes distances d'affichage. Je pense qu'il y a Ah, des trucs assez chelous dessus. Et là après j'ai La pas bonne suffisamment. entité, la Et bonne mauvaise entité, entité. quoi. Ouais, non, mais il y a des trucs qui sont chelous quand même dans Bonne Minecraft. entité, elle dispone. Bonne entité, Elle dispone, mais pas la même distance, quoi. c'est ça. Putain, c'est vrai, il y a deux distances de despawn entre le minecart et le. Ah, en fait, ouais, il y a les entités, les pires entités. Ouais, et puis après, quand je dis c'est des genres de trucs comme ça et qu'on n'est pas en train de le tester en direct, des fois les mecs ils me prennent pour des fous en train de dire ah, mais pas de distance entre les entités et les entités. Puis après, quand les mecs ils sont en train de le faire, ah ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Bande de vous. Ouais, enfin, sur la pancarte, tu me croyais pas. Moi, j'étais sûr. Non, sur la pancarte, Ouais. j'étais pas. Ah, je crois que c'est des échelles. Les échelles, elles Ouais. disparaissent pas. Elles dis- Ouais, je crois Elles que c'est sur les. disparaissent Alors, c'est peut-être sur les Parce que là, échelles. je suis loin d'échelles et elles disparaissent pas, les échelles. Mais même, ah, les boutons, ils disparaissent pas. Je suis loin des séchelles. Les crochets non plus. Putain, les Oh boutons, c'est pas des entités. Non, Les c'est boutons comme les seraient trapdoors. pas des entités. Mais alors, Jus, on peut mettre plein de boutons partout. Mais oui. Moi, j'utilise des boutons pour pas faire pour empêcher le spawn. De quoi Ça marche? Bah, j'en sais rien. Ouais, je crois que c'est pas spawnable en fait. Oui, Là, je crois que oui. ça en, prend la place du bloc. Ça empêche les araignées de spawn sur les murs quand on met les boutons sur les murs. Ça spawn pas sur le mur. Spawn les pas sur araignées. les murs, mais qu'est-ce mais qu'est-ce qu'il dit Monter, tu veux dire de monter sur les murs. Mec, essaie Non, de je te sais que sauver. ça- J'essaie de te sauver là. Mais non, je faisais une blague. Je sais bien que les araignées, Ah, les ça spawn pires. pas sur les murs. Ouais, Mais ça peut-être- monte sur les murs, effectivement. Bon, Jus, tu vas faire quoi sur la lucarne alors? Sur la lucarne. Ouais, sur le passage de ton. Sur le passage de ton. De ton chemin. Je sais pas. D'ailleurs, là, je suis plus dans le Nether, je suis parti. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est barré quoi. Rien à fou le gars. Rien à fou. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il est possible. D'ailleurs, je pense que le live d'ici. Ouais, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va en rester là pour aujourd'hui. Par contre, ceci dit, il est possible que plus tard, je reprenne un live pour les nocturnes, pour les insomniaques. Et peut-être. Tiens, qu'est-ce qu'il nous a fait encore là, le bot? Nightbot Oula. qui est un peu sensible des Chorophage, fois. là. Nothing but scrap metal. Ah, bah désolé. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a pris un timeout de 5 secondes parce que bon, il était tout seul et ça a été détecté pour du spam avec les émotes, etc. Je pense que c'était parce qu'il y avait trop de cœur, trop d'enthousiasme, plus le fait que j'étais un petit peu le seul à parler sur les 10 derniers messages. Et du coup, Nightbot t'as pris pour un spammer. En tout cas, plus Marco, bonne nuit. Ciao Marco. Hop. Donc. Tout.
Oui, je fais des bruits qui passent comme ça dans. C'est des bruits de pistolet laser, moi. Ouais. D'accord. T'es trop en lover. T'as mis des cartes partout, t'es trop en lover. Et allez hop, du coup, tranquillou, essaye. En tout cas, je suis content, on a quand même vachement avancé dans le chemin. On le refait, enfin, le prochain live. Ah oui, il me reste le plafond, il me reste à faire toute la déco des murs, mais en tout cas, le pattern est en grande partie posé là. Donc, je pense que ça, je me le ferai. On fera peut-être des lives comme ça, en mode questions-réponses, plus tranquille. Du coup, ouais, je disais peut-être que plus tard, je reprendrai un live très certainement pour aller farmer du Overwatch en mode YOLO. La solo queue nocturne, car oui, je fais de la solo queue et je le fais pratiquement que en nocturne. Parce qu'en journée, souvent les enfants, au rang auquel je suis, c'est les pires trolls qui puissent exister. Et je pense que le prochain live, ouais, on agrandira ça. On videra l'océan, on partira un petit peu vers là-bas. On agrandira la zone. On videra l'océan. Ouais. Ambitieux. Là, on va tuer des zombies. Tu peux pas tuer des pigmen plutôt? Non, s'il te plaît, je suis dans mes heures. Ça aussi, c'est un épais mystère pour moi, l'aggro des pigmen. Ah, non, pas la solo queue, la duo queue dominera. Après, pourquoi pas. Enfin, non, en ranked, je le ferai en solo. Je pense qu'en ranked, tant que je suis pas arrivé tout seul en solo à 2008 en ranking, je continuerai en solo. Déjà, j'ai fait, parce que je me suis tapé une série pour ceux qui y jouent un petit peu, qui sont au courant des classements. J'ai fini mes matchs de placement. Je suis tombé qu'avec des trolls, un truc de fou, je devenais complètement taré. Je suis tombé qu'avec des trolls, j'ai fait 8 défaites pour 2 victoires, je suis tombé à 2300 et quelques. Après, pendant une semaine, j'ai eu que des trolls en permanence. Je crois que j'avais 80% de lose sur les 20 premières parties, donc c'était un truc de fou. Je suis descendu jusqu'à 1009, et là j'ai fait de 1009 à 2005 tout seul, comme un grand. Donc après, pour mon plaisir perso et pour mon petit ego perso, j'aimerais bien remonter à peu près à 2008. Je pense que c'est le rang à peu près auquel je suis. Je pense pas être largement meilleur que ça. Alors là, par contre, par rapport à LoL, je pourrais jamais te faire de comparaison. Je joue pas à LoL. Mais d'ailleurs, pourquoi t'as mis Orana Oran, t'es en train de timelapse? Oui. Je croyais que t'étais venu avec nous dans le Nether en fait, je pas fait gaffe. Voilà. Non, c'était c'est Griby qui est passé, exact. Ouais. Faudrait que je fasse une détection ici où quand je lance la machine en fait, tant qu'il y a ça qui est appuyé, enfin, il y a toute une partie ordinateur à mettre en place qui est intéressante, qui serait intéressante. Allez hop, on envoie un. Au suivant. Encore. Un appui. Ouais. Et après voilà.
Regardez, ils sont là, ils sont comme ça, ils sont tout contents. Eh salut les gars, ça va? C'est un boom? Alors lequel va mourir en premier? Lequel on tue en premier? Le méchant. Le méchant, c'est celui-là le méchant. Hop. What? Oh c'est lag sérieux. Hop. Et normalement il doit être là. Eh salut toi. Et puis après, pour le tuer, on a le choix. On le tue comment? On le tue à la chute ou on le tue à l'XP? Celui-là on va le tuer comme ça. Fais comme les salades. Voilà, on récupère un minecart. On va aller en chercher un autre. Effectivement, pour Ophage, un de plus. c'est pas drôle ce qui t'arrive. Comment tu détectes si la place est prise ou non? Haha, haha. Non, je le détecte parce que ici, là où il est placé en fait, il est sur un... je te le montre de l'autre côté. T'as un minecart detector ici. T'as un rail detector. Donc en fait, quand il y a un rail detector, ça allume ce bloc là. Comme ce bloc est allumé, est alimenté, que tu peux comparer dessus, tu compares et puis après derrière, tu alimentes et en fonction de si c'est alimenté ou pas, la rangée là, tu le vois ici, là dans le sens du passage, ça va passer sur le suivant. Et que celui-ci, quand il va être pris, le rail va se tourner dans le sens. D'ailleurs, tu le vois là ici, ils sont tous tournés dans le sens. Celui-ci, dès que je vais le faire partir, hop, t'as le rail là ici qui va partir dans le sens. Toc. Et on va en tuer plus. Allez hop, allez-vous-en. Ouais, puis vous, on va s'occuper de vous après. T'as noté, Griby? T'as pris des notes? J'ai pris des notes. De quoi? Pour la minecart? Ah oui, parce qu'il fait Non. ça... Je sais pas si t'as vu le Ouais, je l'ai modèle, vu, comment je... Ouais. Alors là, celui-là, on va les tuer comme ça. Ouais, je te l'ai tapé. Et là, en fait, on récupère l'XP avec ça. Je le loot aussi. Mais le loot, on s'en fout. Youh. Et t'as déjà des... Ah, Quoi? T'as Allez, déjà des PNJ sympas? non, 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 là j'en ai que 2 pour le moment. Et là en fait, j'ai fait aussi une petite sécurité pour éviter que... Pour libérer cette place là, c'est-à-dire si jamais j'envoie un minecart et que j'ai oublié de désactiver ici, en fait ce qui va passer c'est qu'ici il y a une détection qui est faite au niveau du rail, qui envoie un courant ici, là-dedans qui fait monter l'item passe ici, donc c'est détecté, donc le courant est renvoyé là. Vous voyez que là ici ça envoie un courant uniquement si jamais ce fil là est libre. Vous avez suivi ou pas? Parce qu'après il y a une interrogation. Donc là en l'occurrence on va le faire pour lui. Ouais, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, et normalement ça l'a fait passer. What? C'est qu'il est passé? Ah il a bugué là. Ça a fait laguer. Ça lag. Et là vous voyez que maintenant en fait quand il passe le courant ne peut plus être envoyé là-dedans. Et ceci dit ça a bugué, ça aurait pas dû. Donc il va falloir le fixer. Et ouais ça fait petite usine à XP au passage. Bon après ouais, bon, je vais c'est... vous laisser aussi. Bah bonne Hop. nuit. Ciao. Abandonne plus. Allez. Salut. À plus. Voilà, et normalement il n'y en a plus. Ouais, je vais faire pareil, moi aussi, je vais y aller. Eh ben ciao. Bonne fin de live. Merci. Toi aussi tu vas mourir avec tes copains. Au revoir. Et les copains. Et normalement on a dû récupérer les minecarts. Du coup il y en a certains là qui sont ici présents qui penseront être là un petit peu plus tard. Et ceux-là... Bah après pour les tuer, ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est... Non là j'en ai pas.
Ouais, j'ai pas de potion de heal. Ce qu'on peut faire, c'est une potion de heal en splash. En fait, on la balance au pied. Tous, ils vont monter au-dessus. Donc, du coup, ils vont mourir par la lave. Et on recevra l'XP après. Allez hop. Ciao les gars. Alors, pourquoi j'ai mis les deux systèmes pour tuer les gens? C'est parce qu'en fait, il faut savoir que les villageois, si jamais ils meurent dans un rayon qui est trop proche, et qu'ils n'ont pas fait tout leur trade, etc., enfin qu'ils sont pas dans le trade maximum, en fait, ils auront plus de difficultés à débloquer les derniers trucs. Enfin, pendant un laps de temps, ça c'est chiant, c'est compliqué. Et surtout qu'en plus, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a personne qui a fait de... Pour moi, il n'y a que des personnes qui ont pu faire des tests sur longueur en voyant que ça fonctionnait plus ou moins bien. D'après ce que je comprends. Parce que truc les villageois, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop encore sur Minecraft. Hop, j'ai cours de main. Je serai peut-être là en fonction de l'heure. L'heure, je dirais entre minuit et demi, 1h, par là. Mais s'il y a. J'ai redit, je serai peut-être là si jamais je survis. Tu survis à quoi? Aux zombies? Allez, je m'étire un peu. Du coup, on va rester là pour le live Minecraft. Du coup, peut-être rendez-vous plus tard, comme d'habitude. Soit on follow la chaîne, soit sur Twitter, etc. De toute façon, j'annoncerai. Puis, de toute façon, je serai obligé de l'annoncer sur live puisque je serai en live. Je la blague, trop bien. Et donc voilà. Donc, sûrement à plus tard. Pour ceux qui seront là. Sinon, prochain live. Peut-être dimanche soir, mais pas certain. Dans le pire des cas, mercredi prochain. Ça c'est vraiment dans le pire des cas. Et normalement les rediffs ou vendredi, je sais pas encore le planning au niveau des rediffs, comment je vais organiser. Demain je fais 7h-18h. Je suis désolé. Du coup les gens, bonne fin de journée à vous. Et puis peut-être à plus tard. Ciao ciao.